Clara, 21 ans, est partie d'une soirée entre copines et un monsieur l'a brûlée vive. Alors la police judiciaire a ouvert une enquête. Malgré plusieurs coupables, ils ne l'ont jamais trouvée. Johan devient un peu fou et n'arrive pas à oublier cette enquête même 3 ans après. La scène la plus marquante est celle où on voit Clara mourir. C'est très impressionnant et... Le passage qui m'a le plus marqué est quand les policiers sont allés annoncer le décès de la jeune fille à sa mère. Car on voit dans le regard de la maman qu'elle a été anéantie par la triste nouvelle et n'a pas voulu y croire et montre toute la colère et la tristesse qu'elle a ressentie à ce moment-là. Alors que le père, en revanche, s'intériorise davantage et montre moins le choc qu'il a reçu. Le chat ponctue le film. Comme un passeur de scène, on le retrouve beaucoup sur le lieu du crime, au cimetière et sur la photo d'enfance. Est-il là pour annoncer le malheur ou pour désigner un hypothétique coupable? Belle mise en scène de l'obsession de Johan avec le visage des assassins qui se superpose sur son propre visage pour montrer que tout homme est un coupable en puissance. Le film parle du fait qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes, un problème. Ce sont les hommes qui tuent le plus souvent et ce sont eux qui sont amenés à enquêter. Pour les femmes, le problème est que même si ce sont elles qui sont victimes, on cherche tout le temps quelque chose à leur reprocher. On voit que la police tourne en rond sur l'enquête, comme avec le vélodrome. Il tourne en rond, puis on le voit à la fin, qu'il arrive à se libérer, car on le voit faire du vélo dans les montagnes.